L'ARM est devenue la plateforme française de la Fondation Imitatio, qui est donc divisée en 3 départements, département de recherche, de publication et d'éducation. James Allison, qui est théologien anglais, théologien catholique anglais, qui pilote ce département éducation au sein de la Fondation Imitatio, a déjà organisé avec des personnes intéressées des universités d'été. Plusieurs ont été créées en Hollande notamment. Et l'idée était de voir si on ne pouvait pas en créer une en France. Donc à cette demande de la Fondation Imitatio, l'association Recherche Mimétique a répondu tout de suite évidemment positivement. Et nous avons organisé cette première université d'été ici au Moulin d'Andé. Nous avions quelques enseignements, organisé quelques enseignements magistraux donnés par Andrew McKenna pour le pôle littéraire de l'œuvre de Girard, Paul Dumouchel pour le pôle plus spécifiquement anthropologique, autour de la violence et le sacré, et enfin James Allison pour le pôle théo-anthropologique, comme dit Girard, ou anthropo-théologique, plus particulièrement focalisé sur l'approche des textes bibliques et chrétiens. Et puis, des intervenants sont venus proposer des communications, comme Charles Ramond dans le champ de la philosophie, Pierre-Yves Gomez dans le champ des sciences de gestion et par exemple de la théorie des conventions, Jean-Michel Ougourlian, co-auteur avec René Girard de Des choses cachées depuis la Fondation du Monde, qui est venu parler de son dernier livre, Le troisième cerveau, et de la nosologie mimétique qu'il propose des grandes maladies mentales. Jean-Pierre Dupuis est également venu, qui fut avec Paul Dumouchel l'un des premiers à écrire sur Girard et l'économie, enfin sur l'adaptation de la théorie mimétique au domaine de l'économie. Donc nous avons comme ça essayé j'espère que je n'ai oublié personne, je ne pense pas, moi-même je suis intervenu sur un point important selon moi de la composition des livres de René Girard, autour de la figure du poète Hölderlin, qui a toujours beaucoup compté pour lui. Et tout cela a à chaque fois donné l'objet à discussion entre nous tous, où c'était moins un pôle professeur-étudiant que participant d'une commune aventure. Moi, j'étais très agréablement surpris du niveau de l'ensemble des participants. Il n'y avait pas de débutants, pour ainsi dire. C'était tous des gens qui avaient lu Girard, tous des gens qui étaient intéressés à approfondir, tous des gens qui avaient des opinions et des stratégies d'utilisation de Girard complètement différentes et souvent très intéressantes et surprenantes. Et ça, c'était très bien. Je crois qu'une école d'été comme celle-ci est fondamentale, mais non pas parce qu'on diffuse un message tout fait, tout prêt à être gobé en quelque sorte, mais parce que ça peut éveiller l'esprit critique, et surtout auprès de jeunes comme vous, par rapport à cette théorie. Je crois qu'il y a 2 manières de tuer une théorie, c'est qu'elle n'existe pas, de faire comme si elle n'existait pas, mais de l'autre, c'est de la prendre sans esprit critique. Il y a une très bonne ambiance fraternelle, je crois, entre tous les participants, ce qui a permis que ça a été pas seulement un moment d'études très riche, mais aussi de partage assez sympathique. Donc, j'espère vraiment que ça produise des très bons fruits, surtout dans la création de réseaux, et d'encourager les gens, des gens qui peut-être ont pensé, je suis seul à penser que ce type vaut quelque chose. Maintenant, je découvre qu'il y a des autres personnes qui en pensent, et en plus des trucs vraiment intéressants dans des différentes disciplines que je ne savais pas. En même temps, je me dis, compte tenu de l'œuvre immense de René Girard, des possibilités qu'on peut tirer de cette œuvre, et notamment en sens social, c'est presque étonnant que ce soit aujourd'hui la première. Et notamment en France. En France, on a accès à l'œuvre de Girard en direct, puisque dans la langue dans laquelle elle a été écrite, qu'il y ait si peu finalement, qu'il y ait eu si peu eu d'université interne, 0, avant celle-ci, c'est presque étonnant. C'est l'inverse, enfin, c'est aussi l'inverse sur lequel il faut s'interroger. Mais en tout cas, c'est un sujet, un projet magnifique qu'on ne peut que soutenir. Et encore une fois, quand on a des auteurs de la trempe, de la classe, de l'importance de René Girard, c'est peut-être plus important de défendre ça qu'une certaine industrie française.
Voyez, quand on se bat pour défendre je ne sais quelle industrie localisée là en France, et qu'on passe à côté de René Girard, qui est en France, on a des chercheurs français qu'on pourrait intéresser, qui pourraient venir ici, je pense que là, il y a un vrai sujet national. Donc, longue vie à l'université René Girard. Sont des jeunes, n'est-ce pas? Moi, je vais à Munich pour rencontrer mes amis de ma génération, surtout, etc. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de jeunes, mais ici, il y a une concentration. Et donc, une énergie, c'est un peu dans le genre de sciences physiques, il y a des molécules, n'est-ce pas, qui se cherchent les unes les autres, et il y a beaucoup de ferments, quoi. Et de ce point de vue, oui, j'en fais foi. Je me suis dit au fond que c'était peut-être comme ça que devrait être ou que devait être l'université idéale. C'est-à-dire des petits groupes de gens animés par une réflexion commune, dans un cadre naturel tout à fait apaisant et exceptionnel, et qui travaillent ensemble du matin au soir. Donc justement, c'est peut-être cette dimension existentielle, ne pas séparer trop les choses, puis cette espèce de calme, de tranquillité, de concentration, quelque chose d'un peu monastique à la limite, même si on est très bien traité du point de vue matériel, eh bien, m'a vraiment enchanté. C'est quelque chose qui est finalement trop rare, mais qui, je pense, va se développer sans doute de plus en plus, parce que c'est certainement une nécessité dans la recherche intellectuelle en général. Les idées que nous avons pendant 40 ans essayé de développer, de mettre en place, de faire connaître, semblent porter leurs fruits auprès des jeunes. Et je crois que c'est ça qui est important. Si demain les jeunes reprennent le flambeau, continuent les recherches, continuent à travailler dans la même direction, eh bien je ne peux pas douter que ça va donner des résultats formidables, parce que la pensée de René Girard, vous savez, traverse les sciences humaines, toutes les sciences humaines, à la manière de la flèche d'Ulysse qui traversait tous les anneaux de Pénélope, vous savez. Et la chose, c'est que cette flèche de la pensée de René Girard traverse les sciences humaines en les éclairant au passage, chacune, que ce soit l'économie, que ce soit la politique, que ce soit la théologie, que ce soit la psychologie en ce qui nous concerne, ou la psychiatrie. Et donc je pense que tous ces jeunes, quelle que soit leur formation, de psychologues, de psychiatres futurs, ou d'économistes, ou de politiciens, ou de politiques, ou d'économistes, peu importe, vont être tous inspirés et, comment dirais-je, fertilisés. Leur pensée sera fertilisée, j'en suis sûr, par la pensée de René Girard.